Maintenant, on va se faire un exercice assez sympa. On va faire une édition de facture que l'on va mettre sous format JSON et que par exemple, on va pouvoir réutiliser dans notre application pour éditer une facture pour un client. D'accord? Et on va utiliser du coup le module FS. Donc, on va faire un clic droit ici, ouvrir dans le terminal intégré. On va venir dans notre script, donc ça, on va se le fermer. Et on va commencer par ce require FS. Donc, const FS égale require. Et ici, hop, on prend notre module FS. Ensuite, on va faire une fonction pour générer une facture initiale. Donc ici, par exemple, function generate facture. Hop. Donc ici, on va créer const facture est égal à un objet. Donc on va faire ici un client 2 points. Ici, ce sera le nom du client. Hop. Ensuite, on aura article. Hop, qui sera lui-même un tableau d'objets avec nom article 1, quantité 2 et prix unitaire 10. OK? Je vais m'en créer un deuxième, donc Alt Shift flèche du bas pour dupliquer ma ligne. Ici, on va mettre 20, quantité, on va mettre 1 et on va mettre ici article 2. Et on peut ici ajouter des articles si nécessaire. OK? Ou alors faire une requête à une BDD, mais on verra ça juste après, comment faire le CRUD, les 4 opérations du CRUD, create, read, update et delete, d'accord, pour communiquer avec une BDD. On aurait pu mettre une BDD et agir directement sur les articles. Donc ici, on va faire un montant total 0, d'accord, le montant total sera calculé dynamiquement, ok, et ici, on va devoir calculer le montant total en fonction des articles. Donc pour ça, je vais utiliser un facture.montant total est égal à facture.article.reduce. D'accord? On va réduire les valeurs de notre tableau en une valeur avec un accumulateur. On place total et article en tant que paramètre à notre fonction fléchée qui va nous return total plus et entre parenthèses article.quantité fois article.prix unitaire. Hop et hop. OK? Et on rajoute l'accumulateur du coup à 0. Ensuite, on appelle la fonction pour enregistrer la facture. Donc ici, on va appeler cette fonction sauvegarder facture. Et il va prendre ici du coup un nom, facture.json par exemple, virgule, facture. Ensuite, il va falloir créer cette fonction pour enregistrer. Donc hop, ici, je récupère ceci. Et ici, je vais créer du coup une fonction qui va s'appeler sauvegarder facture. Hop et hop. OK? Nickel. Ici, on va utiliser la méthode writeFile de FS pour écrire dans le fichier de manière asynchrone. Donc, on va faire un fs.writefile, nom fichier, JSON.stringify. Et ici, on va faire facture, null et 2. D'accord? On transforme du coup notre fichier en JSON. D'accord? Et ici, on va gérer les erreurs. Donc, si jamais il y a une erreur, on fera erreur. Hop. Et on va faire if si erreur est true. Alors, dans ce cas-là, on va console error. Console error. Donc ici, erreur lors de l'édition de la facture. OK? Sinon, s'il n'y a pas d'erreur, alors dans ce cas-là, on va loguer entre backtick, template literals, voilà, la facture a été enregistrée avec succès dans le fichier. Et ici, on va faire référence au nom du fichier, donc nom fichier. OK? Ensuite, on va faire une fonction pour éditer le montant total de la facture. Donc ici, je vais faire function, éditer montant total. Donc il va prendre en paramètre nom de fichier et nouveau montant.
hop, on va faire la lecture de la facture depuis le fichier. Donc fs write file. Donc tu vas lire non fichier en UTF-8. UTF-8, donc ça c'est pour l'encodage de nos caractères. UTF-8 ça veut dire latin. Et il va prendre une fonction avec erreur en paramètre et data. Hop, parfait. Ensuite, on va faire if, donc si il y a une erreur. Alors, dans ce cas-là, on va console erreur lors de la facture. Enfin, de la lecture plutôt. De la lecture. OK. Sinon, donc else, eh ben sinon, on va utiliser parse du contenu du fichier en tant qu'objet JSON. Donc const facture est égal à JSON.parse de data. Ensuite, on met à jour le montant total. D'accord? Donc, hop, je descends un peu plus bas. Voilà. Donc, on va faire facture.montant total et on va lui dire que c'est égal à nouveau montant. OK. Ensuite, on appelle la fonction pour sauvegarder la facture mise à jour dans le fichier. Donc, sauvegarder facture. Et ici, on lui place non fichier et facture. Et ensuite, on affiche la facture mise à jour dans la console. Donc, hop, afficher facture. Donc, c'est une fonction que l'on va créer. Alors, afficher facture. Et on va lui placer du coup non fichier. OK? Parfait, parfait. Il nous manque la fonction du coup pour afficher le contenu de la facture dans la console. Donc on l'a créé, hein, afficher facture, il faut la créer. Fonction afficher facture, donc il va prendre en argument en paramètre non fichier. Hop, on va faire la lecture depuis le fichier, donc fs.write file. Il va prendre non fichier. UTF-8 et une fonction fléchée avec erreur et data. Hop. Donc si jamais il y a une erreur, pareil, on va loguer console error. Hop, ici. Donc if si erreur est true, alors dans ce cas-là, hop. Sinon, et ben sinon on log. On va loguer entre template literals. Contenu de la facture, deux points, on va faire référence du coup à data. OK? Ensuite, on appelle la fonction principale pour générer la facture initiale. Alors, hop, j'ai cliqué ici. Donc, générer facture. Hop. Et on va appeler la fonction pour éditer le montant total de la facture. D'accord? Donc, par exemple, ici, on va faire un éditer montant total. Donc, facture.JSON. Et ici, on va mettre 50. D'accord? Après, vous remplacez 50 par le montant souhaité. Hein. OK? Donc, on lance notre script, nodeapp.js. Et je vais avoir ici, vous voyez, prix unitaire 10, nombre d'articles 2, etc., etc. Un fichier que l'on va pouvoir retrouver du coup, ici, facture.json. Et ici, j'ai un fichier JSON comportant ma facture que je vais pouvoir du coup retransmettre à mon client. Donc voilà pour cet exercice. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon on va pouvoir passer à la suite.